الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc Inch'Allah, on va étudier durant ce mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala, في هذا الشهر المبارك, un livre qui s'intitule, on va dire une risala, qui s'intitule حقيقة الصيام du Cheikh al-Islam Taqi-ad-Din Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Donc en fait on a choisi en fait ce livre parce que c'est vrai que c'est un livre qui est très riche par rapport au ahkam al-siyam. Donc en fait le cheikh il va traiter à travers ce livre des règles du siyam, Donc en fait nous on va traiter durant le lundi, ce sera donc le lundi et le vendredi, on va traiter en fait de ce qui est en relation avec les règles taïb. Donc en fait on a choisi en fait cette petite risala parce qu'elle est, comme je vous l'ai dit, elle est très riche et que le cheikh en fait il va développer beaucoup de sujets, et à travers en fait ce qu'il va développer, ça va nous permettre de voir un peu l'étendue de la science de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça va nous permettre aussi de voir comment, parce qu'avant tout Cheikh al-Islam c'était un jurisconsulte, c'est-à-dire un savant spécialisé dans la jurisprudence, et en fait quand on dit spécialisé dans la jurisprudence, en fait on s'aperçoit, et surtout quand on lit les livres de Cheikh al-Islam, lorsqu'on dit spécialisé, c'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Parce qu'il est en fait, Cheikh al-Islam, on peut dire qu'il était spécialisé dans toute chose, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une spécialité bien précise, c'est-à-dire dans chaque science qu'il parlait, que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans le fiqh, que ce soit fil usul ou sur le fiqh, que ce soit fil hadith, lorsqu'il parlait c'est comme si en fait c'était un spécialiste dans cette matière-là, c'est-à-dire qu'en fait c'était vraiment un très très grand savant et qui maîtrisait toutes les matières. On ne peut pas dire qu'il avait une spécialité plus qu'une autre. Parmi aussi les choses qu'on va pouvoir s'apercevoir, c'est que comme vous savez, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah c'est un Hanbali. Il fait partie en fait de ceux qui suivaient l'école Hanbali, l'école de fiqh, de jurisprudence Hanbali. Pourquoi? Parce que toute sa famille en fait était des Hanbali, et lui il est né dans ce milieu-là. Et on va voir en fait Cheikh al-Islam que ma kana muta'assiban, c'est-à-dire qu'il ne suivait pas aveuglément et dans tout lieu ce madhab. Bien au contraire, on va voir en fait, et à travers cette risala, on va voir en fait que lui, il va contredire ou aller à l'encontre par rapport à certains sujets qui sont en relation avec la jurisprudence de son madhab d'origine. Donc ça c'est aussi un point qui est important, c'est-à-dire que ces savants-là, même s'ils ont certaines bases qui reviennent à un madhab bien précis, ils ne suivent pas le madhab dans tous les cas. C'est-à-dire que si eux ils voient que l'avis le plus fort se trouve dans un autre madhab, donc ils vont le prendre, et que la preuve, le hadith se trouve dans un autre madhab et que c'est lui que l'on doit suivre, alors ils le suivent et ils ne suivent pas en fait leur madhab. Donc ça aussi c'est ce qu'on va pouvoir s'apercevoir tout au long de cette risala. Bien entendu, cette risala, ce petit livre, il est pas très facile. C'est-à-dire que le cheikh il va s'élargir par rapport à certains sujets. C'est-à-dire que حينما يقرر مسألة, c'est-à-dire lorsqu'il met en place en fait une règle, il va en fait essayer d'argumenter cette règle sous plusieurs aspects, sur plusieurs points. C'est-à-dire qu'on va se retrouver maintenant, lorsqu'on va étudier ce livre, on va se retrouver à parler du hajj, c'est-à-dire du pèlerinage. On va aussi se retrouver à parler avec le cheikh de quoi? Tahara, la purification, ou al-wudu, c'est-à-dire l'ablution. Et on va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que lorsque lui il met en place ou il veut argumenter sur une règle, donc il va s'élargir par rapport au sujet. Donc de toute façon c'est vrai qu'il y a certains points, par exemple il va développer aussi en ce qui concerne al-usul al-fiqh, il va prendre en compte certaines règles de usul al-fiqh, il va prendre en compte certaines règles aussi de ilm al-hadith, de la science du hadith. Donc par rapport à ça, nous on énumérera ce qu'il a dit bikhtisar, c'est-à-dire en résumant et sans rentrer dans tous les détails parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et ça serait beaucoup plus difficile par rapport à la compréhension. Donc on va parler en fait donc du siyam, ahkam siyam, les lois qui sont en relation avec le jeûne. Et avant cela, Inch'Allah, et ça c'est pour faciliter, parce que je vous ai dit le cheikh en fait il va développer des points. Donc en fait nous maintenant, pour faciliter la compréhension et pour faciliter aussi l'acquis, c'est-à-dire ce qu'on va obtenir durant ces cours-là, je fais tout simplement en tout début de cours, et ça je ne reviendrai pas tout le temps, Inch'Allah, je fais simplement une petite révision au niveau du siyam. Qu'est-ce que le siyam au niveau de la langue arabe, au niveau législatif,
Et on va parler directement des al-mufattirat, ce qui fait rompre le siyam. Pourquoi le jeûne? Pourquoi? Parce que le premier chapitre du shir s'intitule Fima yuftir as-saim wa ma la yuftirhu, c'est-à-dire ce qui fait rompre le jeûne du jeûneur et ce qui ne le fait pas rompre. Donc il va parler, donc ça c'est le premier chapitre, al-fasl al-awwal, c'est le premier chapitre qui va parler sur ça. Donc nous, dans un premier temps, on va résumer quelles sont en fait les choses qui font rompre le jeûneur, taïb, et ensuite on va lire la parole ou le texte de Shir al-Islam. Et simplement ça c'est pour faciliter en fait la compréhension et pour que les gens puissent en fait noter, avoir en fait à la fin un récapitulatif de ce qui est ou de ce qui fait rompre le jeûne. Au niveau de la langue arabe, le jeûne c'est al-imsak. Tout le monde connaît que c'est al-imsak. Donc c'est l'abstention de façon générale. Au niveau de la législation, au niveau législatif, يقول العلماء والتعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. C'est-à-dire donc c'est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah. Ta'abbudun lillah. Ta'abbud lillah. Dans un premier temps, avant toute chose, il faut donc automatiquement qu'il y ait une niya. Il faut en fait avoir une intention d'adorer Allah Azza wa Jal de par ce siyam. Et en fait, niya, ça fait partie bien sûr des arkan siyam. Donc la Bouddha min niya, c'est-à-dire que notre niya, on veut par là, dans un premier temps, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et on ne le fait pas à titre simplement à titre de régime ou autre, ou pour guérir en fait une maladie. Il faut que ce soit avant toute chose ta'abbud lillah. Donc ça c'est le premier point qui est cité dans la définition. Bil imsak. Donc à l'imsak, on reprend maintenant le terme arabe général qui veut dire donc l'abstention. Donc on voit ici, et ça c'est de façon générale, que par rapport à la jurisprudence, les termes qui y sont employés sont plus restreints que le terme en langue arabe. Donc on voit ici qu'al-imsak, il est repris le terme. Mais lorsqu'on dit que al-imsak au niveau de la langue arabe, c'est al-imsak l'abstention de façon générale. C'est-à-dire aussi l'abstention de parole, comme il avait été prescrit à Maryam dans le Coran. Alors que là, on va voir que maintenant c'est al-imsak bil-imsak, anit ta'ami wa sharab wa sa'ir al-mufattirat. C'est-à-dire en s'abstenant de la nourriture et de la boisson et de toutes les autres choses qui rompent le jeûne. Donc bien sûr, dans la définition, on ne rentre pas dans tous les détails. Donc on a dit ta'am wa sharab parce que ça c'est le plus connu. C'est ce qui est le plus connu. Donc par rapport à ça, c'est à titre d'exemple. Ala sabil al-mithal. Anit ta'am wa sharab, c'est pour ça qu'ensuite on dit wa sa'ir al-mufattirat, c'est-à-dire toutes les autres choses qui rompent aussi le jeûne. Depuis le lever de l'aube second. Et lorsqu'on dit min turu' al-fajr, donc là on rentre maintenant dans le temps, c'est-à-dire le temps du jeûne, on voit en fait que la plupart des savants, ou beaucoup de savants précisent, lorsqu'ils disent min turu' al-fajr thani, c'est-à-dire depuis le lever de l'aube second. Il faut savoir tout simplement qu'au niveau de la jurisprudence, les savants ont pris en compte deux aubes, c'est-à-dire un aube qui est dit fajr al-sadiq, qui est dit en fait véridique, c'est-à-dire le vrai fajr, c'est celui vraiment qu'on tient en compte par rapport à la loi, et le deuxième c'est ce qu'on appelle le fajr al-kadhib, c'est-à-dire al-kadhib, al-fajr al-kadhib, c'est-à-dire celui qui ment. Pourquoi on dit il ment? Parce qu'en fait il fait mentir, c'est-à-dire par rapport aux gens, les gens ils croient en fait que c'est le fajr et en vérité c'est pas le vrai fajr, ou celui par lequel les lois religieuses sont établies. Taïb. Donc par rapport à ça, il est bien de préciser que c'est le fajr al-thani, c'est-à-dire le fajr al-sadiq, celui qui est véridique. Et ça, bien sûr, les deux fajr, les deux aubes ont bien sûr ils ont des caractéristiques bien précises. Donc c'est bien sûr le tulu' al-fajr al-thani, c'est-à-dire le second lever de l'aube. Il a ghurub al-shams, jusqu'au coucher du soleil, il a ghurub al-shams. Donc ça en fait, c'est le temps du fajr. Donc voilà pour ce qui est de la définition. Et ensuite, par rapport maintenant aux choses, donc on a dit que le shir va commencer directement fil mufattirat, c'est-à-dire ce qui annule et ce qui fait rompre le jeûne. C'est-à-dire que c'est al-mufattirat, si on prend une de ces choses-là, automatiquement notre jeûne va être annulé. Donc par rapport à ça, on va les citer, et en fait il y en aura 8. Donc le premier, c'est ce qu'on a cité bien sûr dans la définition, c'est al-ta'am wa sharab. Donc ça, ta'am wa sharab, on compte pour un en fait. Al-ta'am wa sharab, ça c'est donc la nourriture et la boisson. Ce sont ça les deux choses qui font bien sûr rompre le jeûne. Taïb. Ensuite, le deuxième c'est al-jima', ce qu'on appelle al-jima'. Lorsqu'on dit al-jima', on veut dire par là bien sûr l'acte sexuel que l'on a avec son époux.
que l'on a avec son époux. Donc ça c'est la troisième chose. Ou parfois la deuxième chose, considérant que la première chose c'est al-ta'am ou sharab. Donc ça c'est les deux premières choses. Ensuite la troisième chose c'est le fait de provoquer volontairement le vomissement. Ta'ammud al-qay, ce qu'on appelle ta'ammud al-qay, c'est-à-dire le fait de provoquer volontairement le vomissement. Ça annule quoi? Ça annule aussi le siyam. Donc ça c'est la troisième chose. Ensuite la quatrième chose et la cinquième chose c'est dam al-hayd wa al-nifas. C'est-à-dire que le sang qui s'écoule de la femme lorsqu'elle a ses règles, lorsqu'elle a ses menstrues, et aussi le sang qui s'écoule après que la femme ait accouché de son enfant, ça aussi c'est considéré au moment où va couler ce sang-là, ça va faire rompre le jeûne. Ça va faire rompre le jeûne. C'est-à-dire que la femme, durant la journée, elle est en train de faire son siyam et que lui vient ses règles durant la journée, alors automatiquement cette journée-là va être annulée. C'est-à-dire que le siyam de cette journée-là va être annulé. Wan nifas, donc c'est pareil, le hayd, wan nifas. Donc ça c'est le 4 et le 5, c'est-à-dire c'est deux sortes bien sûr de dam, deux sortes de sang qui font en fait annuler le jeûne. Donc voilà, ça c'est pour le 4 et le 5. Ensuite le sixième, ta'ammud al-istimna, c'est faire sortir volontairement le sperme. Donc ce qu'on appelle la masturbation. Al-istimna, au niveau de la langue arabe, ça veut dire en fait la masturbation. Al-istimna. Donc lorsqu'on dit ta'ammud al-istimna, c'est-à-dire faire sortir volontairement le sperme par n'importe quel moyen, que ce soit par la main ou par autre chose. Et ça en fait, ça fait partie de ce qui annule le jeûne. Ta'ammud al-istimna. Taïb. Ensuite, ça c'est pour la sixième chose. La septième chose qui est aussi pris en compte chez les savants, c'est niyatul iftar. Niyatul iftar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir l'intention de quoi? De rompre son jeûne. C'est-à-dire que maintenant une personne qui a l'intention de rompre son jeûne, mais qui ne trouve pas de quoi, c'est-à-dire par désobéissance bien sûr, et qu'elle ne trouve pas de quoi manger ou de quoi se nourrir ou de quoi que ce soit de l'eau ou quoi que ce soit, parmi les mufattirat, elle ne trouve pas, mais elle a eu sa niya, alors à ce moment-là son jeûne il est annulé. Et ça c'est qawl l'imam Shafi'i, c'est aussi l'ikhtiyar Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah ou kadhalik madhab l'imam Ahmed. Et ensuite la huitième et la dernière c'est ar-ridda, ar-riddatu an al-islam. Ar-ridda, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'apostasie. C'est apostasie durant le jeûne. C'est-à-dire une personne qui sort de l'islam. Une personne qui sort de l'islam. C'est-à-dire qui a une croyance ou qui va faire un acte qui va lui faire sortir de l'islam. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Bien sûr, les savants, al-fuqaha, ont bien sûr écrit des chapitres dans leurs livres par rapport à ce qui concerne ar-ridda, l'apostasie. Donc ça aussi, la personne qui donc sort de l'islam, automatiquement son jeûne il va être annulé parce que toutes ses actions sont annulées. Donc voilà pour ce qui est en fait les huit choses qui annulent le jeûne et qui font rompre le jeûne et ce qui rentre sous le terme employé en arabe qui s'appelle al-mufattirat. Al-mufattirat, avec jam' mu'annath salim, et qui veut dire tout ce qui fait en fait annuler le jeûne. Donc on le répète vite fait pour que vous le notez, et qu'ensuite lorsqu'on va rentrer ensuite dans le livre de Cheikh l'Islam, donc vous avez quand même ça, vous avez acquis ça, et ça vous permettra en fait de comprendre plus. Donc je répète, le premier, al-sharab wal-ta'am. Donc c'est la nourriture et la boisson. Le deuxième c'est le jima', l'acte sexuel. Le troisième c'est le fait de provoquer volontairement le vomissement, ta'ammud al-qay. Le quatrième et le cinquième c'est dam al-hayd wa nifas, c'est-à-dire le sang qui sort de la femme et qui est causé par la menstrue ou qui est causé après al-wilada, c'est-à-dire après l'accouchement de la femme. Le sixième c'est le fait de faire sortir volontairement le sperme, donc c'est ce qu'on appelle ta'ammud al-istimna. Et ensuite le septième c'est niyatul iftar, c'est-à-dire le fait d'avoir l'intention de casser son jeûne. Et ensuite le huitième, riddatu an al-islam, qui est le fait d'apostasier, de sortir de la religion de l'islam et donc devenir, après avoir été un musulman, devenir un kafir, a'adhan billah. Taïb. Donc maintenant on va rentrer dans l'explication du livre. Et en fait tout au long aussi de l'explication du livre, on va voir que le takhrij, al-hadith, les hadiths ont été étudiés, les hadiths qui sont présents dans ce livre ont été étudiés de par leur source par le muhaddith al-kabir que vous connaissez tous, qui est Cheikh al-Bani rahimahullah, et donc qui a lui-même fait l'étude des hadiths qui sont présents. Donc on reviendra beaucoup aussi à ce que dit le Cheikh pour compléter en fait et pour qu'il y ait plus de fawaïd. طيب فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وهذا نوعان منه ما يفطر بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب والجماع. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأذن في المباشرة فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم أن الصيام والإمساك عن الأكل والشرب والجماع ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى. طيب. Donc dans un premier temps il nous dit le cheikh, lorsqu'il nous a dit donc le chapitre dans ce qui fait rompre le jeûne du jeûneur et ce qui ne le fait pas rompre. Donc il va parler des choses qui font rompre le jeûne du jeûneur et les choses qui ne font pas rompre. Pourquoi en fait il va dire les choses qui ne font pas rompre? Tout simplement parce qu'on sait qu'il va avoir peut-être d'autres avis de jurisconsultes qui eux voient que certaines choses font rompre le jeûne, alors que d'après les adillah, d'après les preuves, on va voir en fait que ces choses-là ne sont pas telles qu'elles sont considérées par ces jurisconsultes. Donc de par là, le shir il nous prouve, ou il va il va mettre en évidence que certaines choses que l'on croit peut-être qui font rompre le jeûne ne le sont pas en réalité. فيقول وهذا النوعان, c'est-à-dire que المفطرات, ce qui fait rompre le jeûne, sont de deux catégories. Donc la première catégorie, يقول منه ما يفطر بالنص والإجماع. بالنص والإجماع. Ça, c'est deux termes qui sont importants à connaître et à comprendre. Et donc, tout au long en fait de l'explication de cette risala, nous on va prendre en considération ces termes et on va les expliquer. Donc, en les répétant en langue arabe et en les expliquant. Pourquoi? Parce qu'il y a des termes en fait terminologiques, yani kalimatun istilahiyya, qui sont importants à comprendre et à savoir. Et le fait de les enregistrer en langue arabe et ensuite de connaître leur signification, que ce soit en langue française, ça nous permet plus tard d'avoir un maximum de vocabulaire qui est en relation avec la législation ou avec la loi religieuse et qui nous permet bien sûr d'avancer, de comprendre toujours plus les termes qui sont employés. Parce que les chouyours, les savants, lorsqu'ils emploient des termes bien précis, il faut savoir que ce n'est pas pour rien et que ces termes-là, ils ont une signification bien précise et qui ont en fait une incidence sur le contenu du texte. Donc, يقول منه ما يفطر بالنص والإجماع. Donc, un nas, lorsqu'on entend un savant qui dit un nas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire en fait le texte. Ça veut dire en fait littéralement le texte. Et lorsqu'on dit un nas, on veut dire par là le texte, que ce soit du Coran ou de la Sunna. Donc, lorsqu'il dit bin nas, ça veut dire le Coran et la Sunna. Donc, on comprend par là qu'il va d'abord nous parler des choses al-mufattirat, de ce qui fait rompre le jeûne en s'appuyant sur les preuves du Coran et de la Sunna. Et aussi, il nous dit wal ijma'. Wal ijma', on en avait déjà parlé lorsqu'on avait fait l'explication de al-wasiyat as-sughra, on l'avait expliqué. Et on avait dit donc al-ijma' que on le traduisait par le terme le consensus, et que le consensus, on avait dit que c'était l'une des 4 sources fondamentales de la législation islamique. Donc on va voir que maintenant le shir, il va nous mettre en évidence tout ce qui fait rompre le jeûne d'après les 3 premiers, d'après je dis bien les 3 premiers bases de la législation, qui sont dans un premier temps le Coran donc et la Sunna. Ça on l'a compris par le terme qu'il emploie lorsqu'il dit bin nas, an nas. Et ensuite wal ijma', al-ijma' donc qui est la 3e base de la législation religieuse et qui est en fait le consensus. Et on avait dit que le consensus, sa définition du point de vue religieux, shar'an, c'était l'accord, ittifaq al-mujtahidin, c'est-à-dire l'accord des mujtahidin. On avait dit que le mujtahidin c'était un terme pour traduire, qui traduisait en fait al-mujtahid, le savant qui a atteint en fait le degré de l'effort d'interprétation. Donc le savant qui a connu les bases de la religion, que ce soit au niveau du al-usul, et qui a la capacité lui maintenant de c'est-à-dire de tirer des nusus, que ce soit du Coran ou de la Sunna, de tirer les règles de la jurisprudence. Taïb. Donc par rapport à ça, c'est l'accord des mujtahidin à n'importe quelle époque, fi kulli asr, bien sûr, bishart, après la mort du prophète. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un ijma' durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela va être bien sûr après la mort du prophète. Donc ça va commencer du temps des sahaba et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Taïb. Et
bien sûr à propos d'une loi juridique, c'est-à-dire qu'ils se mettent en accord, ces mujtahidines, à n'importe quelle époque, bien sûr que ce soit après l'époque du prophète sallam, à propos de quoi? À propos d'une loi juridique. Donc c'est l'accord des mujtahidines à n'importe quelle époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos d'une loi juridique. Taïb, donc ça maintenant c'est les trois premières bases, ou les trois grandes bases de la législation religieuse. Il faut savoir qu'il y en a d'autres aussi, les savants prennent en compte d'autres bases aussi. Mais il faut savoir que les quatre premières, on va dire les quatre grandes, elles sont donc le Coran wa Sunnah, ensuite al-Ijma' et ensuite bien sûr le quatrième c'est al-Qiyas. Donc par là on va comprendre en fait que le shir ensuite, lorsqu'il va nous parler de la deuxième catégorie, il va parler en fait de ce qui est en relation avec al-Qiyas, l'analogie. C'est-à-dire des choses qui font rompre le jeûne du jeûneur, mais ces choses-là, elles ont été en fait déduites de la législation par analogie, par qiyas, et non par un texte du Coran ou un texte de la Sunna ou un ijma', un consensus. Donc en fait, maintenant on comprend lorsqu'il nous dit adhan nou'an, c'est-à-dire qu'il y aura une catégorie qui revient à ces choses-là, bin nas wal ijma', et une autre catégorie qui revient à l'analogie, qui est en fait al-qiyas. Et le qiyas, Inch'Allah, lorsque le shir il va en parler, on y reviendra dessus, on expliquera de façon générale, bien sûr, sans entrer dans les détails, qu'est-ce que le qiyas au niveau de la législation, qu'est-ce que le qiyas qu'on traduit par l'analogie. Donc il faut savoir que la première catégorie, an-nas ou al-ijma', et vous avez compris ce que voulaient dire ces deux termes. Donc dans un premier temps, le shir, il nous dit qu'est-ce qu'elles sont. Elles sont al-akl, wal-shurb, wal-jima'. Al-akl, wal-shurb, wal-jima', c'est-à-dire ces trois choses. Al-akl, la nourriture, al-shurb, qui est la boisson, wal-jima', qui est l'acte sexuel. Et en fait, lui, le shir, il va nous citer directement le verset. Donc, يقول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. C'est-à-dire باشروهن, c'est-à-dire, il nous dit à la fin le shir فأذنا في المباشرة. Donc al-mubashara, bien sûr, qu'est-ce que veut dire ce terme-là? C'est en fait al-jima'. C'est-à-dire d'avoir un contact direct avec sa femme, et en fait, ça c'est al-jima'. Donc al-jima', c'est bien sûr c'est l'acte sexuel en lui-même. Donc ça, on comprend déjà dans le terme fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Donc ensuite, wa kulu washrabu, ça aussi on comprend maintenant que durant le jeûne, on n'aura bien sûr pas le droit de boire et on n'aura pas le droit de manger, comme on n'aura pas le droit d'avoir un rapport sexuel avec sa femme, ce qui est permis bien sûr durant la nuit, durant la nuit du Ramadan. Donc par rapport à comprendre le verset, c'est-à-dire que dans la journée du mois du Ramadan, ces trois choses qui nous ont citées dans ce verset coranique sont interdites. Donc ça en fait c'est un nas, c'est un ma yuftir bin nas, et un nas ici c'est donc le texte coranique. فيقول الشيخ فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. C'est-à-dire que l'on comprend par rapport à ce verset coranique, comme je l'ai expliqué, que le siyam, le jeûne, c'est jeûner, s'abstenir donc de quoi? De l'acte sexuel, du fait de manger et du fait de boire. ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. Ensuite, le shir maintenant, il va nous dire que le siyam, c'est pas quelque chose de nouveau au niveau de la communauté musulmane. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qui a été légiféré dans un premier temps et pour la première fois dans la communauté musulmane. Bien sûr, le siyam, le jeûne, c'était connu d'avant. Et là, il va nous rapporter dans un premier temps le verset du Coranique, Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, c'est-à-dire ceux qui vous ont devancé parmi les communautés. Et ensuite, il va nous rapporter maintenant une preuve que le siyam, il le pratiquait qui? Quraysh. فيقول واللفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى. C'est-à-dire qu'ils utilisaient ce terme, le jeûne, as-siyam, dans la même signification, c'est-à-dire le fait de jeûner par rapport à l'akl, par rapport à al-sharb, ou par rapport à al-jima', al-mubashara. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. C'est-à-dire que dans ce hadith qui est rapporté par c'est-à-dire qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, Aïcha nous informe
que Yom Ashura, donc le jour de Ashura, donc c'est un jour qui est légiféré par rapport Siyam, par rapport au jeûne, Kana Yoman Tasumuhu Quraysh, c'est-à-dire c'était un jour que même Quraysh, fil Jahiliya, avant la venue de l'islam, yani anti-islamique, avant l'islam, c'était en fait un jeûne ce jour-là que même Quraysh jeûnait. Et donc, eux, lorsqu'ils jeûnaient, c'était bien sûr, ils comprenaient de par ce jeûne-là, on comprenait de par ce jeûne-là qu'ils jeûnaient par rapport à ces trois choses qu'on a citées. Donc ça, c'est quelque chose qui nous cite, c'est une faïda que nous donne Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. ثم يقول وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. Bien sûr, le shir, il va nous donner ensuite une autre faïda avant que soit devenu obligatoire le mois du Ramadan. Il faut savoir en fait que le jour à Ashura, c'est-à-dire ce jour-là, était obligatoire pour la communauté musulmane. Donc ça, c'était dans les débuts de l'islam. Sachant bien sûr que le jeûne, il a été rendu obligatoire en l'an 2 de l'Hégire. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Hégire, fait l'exil de la Mecque. Donc en l'an 2 de l'Hégire. C'était la première année où le jeûne a été rendu obligatoire pour la communauté musulmane. Et avant cela, il faut savoir qu'il y avait un jeûne qui est obligatoire, c'était le jeûne de Ashura. Il nous précise, Cheikh al-Albani rahimahullah, fil Hashia, c'est-à-dire en note de bas de page, il nous précise que l'afdhu 'inda al-muslim, que la version qui est présente chez Muslim, kana Qurayshu tasumu Ashura fil Jahiliya. C'est-à-dire que Quraysh, donc la version du même hadith qui est auprès de Muslim, Aïcha nous dit que Quraysh jeûnait le jour de Ashura durant la Jahiliya. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam kadhalik kana yasumu, c'est-à-dire que lui aussi il pratiquait ce somme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falamma hajara ila al-Medina, c'est-à-dire bien sûr on comprend yasumu, c'est-à-dire qu'il le faisait durant la période mécoise. Falamma hajara ila al-Medina samahu wa amara bi siyamihi, c'est-à-dire qu'au moment où il est parti à Médine, lorsqu'il a fait l'exil à Médine, il a samahu wa amara bi siyami, c'est-à-dire qu'il lui il l'a jeûné à Médine et il a obligé, c'est-à-dire amara, donc c'est amr, ce qui veut yaqtadi al-wujub, c'est-à-dire que ça implique l'obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a obligé les musulmans de le jeûner. Donc c'était obligatoire. Falamma furida shahru ramadan qala man sha'a samahu wa man sha'a tarakahu. C'est-à-dire qu'une fois que le jeûne du mois du Ramadan est devenu obligatoire, alors ce jour-là, qui est le jour de Ashura, est devenu non obligatoire, à caractère non obligatoire, c'est-à-dire surérogatoire. Et ça on le comprend de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala man sha'a samahu, celui qui veut, il le jeûne, wa man sha'a tarakahu, et celui qui le veut, il le délaisse. Ensuite donc le shir dit fa'uliman al-musamma, donc il nous dit que donc ce terme était connu auprès des gens d'avant nous, c'est-à-dire avant les musulmans. وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن الدم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. Donc il nous dit aussi parmi النصوص, c'est-à-dire parmi les textes religieux, واتفاق المسلمين, donc ça aussi il veut dire par là donc l'ittifaq est bien sûr le consensus, أن الدم الحيض, c'est-à-dire le sang des menstrues, yunafi as-sawm, c'est-à-dire qu'il est contraire au jeûne. Donc, fala tasum al-ha'id, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses règles de jeûner. Lakin taqdi as-siyam, c'est-à-dire qu'elle va rattraper ses jours. C'est-à-dire que les jours dont elle n'a pas pu jeûner à cause de l'écoulement du sang dû au al-haid, qui est les menstrues, alors ces jours-là, elle doit les rattraper après le mois du Ramadan. Donc ça maintenant c'est la quatrième chose qui nous cite le shir, c'est la quatrième chose qui nous cite. Ensuite wa thabata bin nas aidan, donc maintenant on comprend ce qu'il dit wa thabata bin nas, c'est-à-dire il a été établi aussi de par un texte religieux. Donc on a dit le texte lorsqu'il dit bin nas, c'est soit du Coran ou du hadith, ou c'est-à-dire ou de la sunna. Alors là on voit en l'occurrence que c'est la sunna. Aidan min hadith Laqit ibn Sabura anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana qala lahu وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء. Donc il nous cite maintenant une autre chose le shir, et c'est un hadith Laqit ibn Sabura
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit balir fil istinshaq. Donc l'istinshaq, c'est le fait de rentrer durant l'eau d'eau, ou autre, c'est le fait de rentrer l'eau à l'intérieur du nez, de le rejeter. Wabalir fil istinshaq. Illa, c'est-à-dire wabalir fil istinshaq, c'est-à-dire appuie, fais ça avec force, c'est-à-dire fais-la rentrer de façon forte, en exagérant. Wabalir fil istinshaq, en exagérant, c'est-à-dire il faut vraiment bien faire rentrer l'eau à l'intérieur du nez durant l'eau d'eau. Illa, et c'est là al-shahid, c'est le terme témoin argumentatif. Illa an takuna sa'iman, illa an takuna sa'iman, sauf si tu es en état de jeûne, ou sauf si tu jeûnes, sauf si tu es jeûneur. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on comprend du hadith? C'est-à-dire que donc on n'a pas le droit, yani adam jawaz al-mubalagha, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'exagérer ou de forcer par rapport à cela lorsqu'on est en jeûne. Donc qu'est-ce que nous dit le shir? Fadalla ala anna inzal al-ma'i min al-anf, le fait de faire rentrer de l'eau bitariq al-anf, c'est-à-dire par le biais ou par l'orifice qui se trouve à l'intérieur du nez, yuftir as-sa'im, ou en fait ça fait rompre le jeûne du musulman. Donc ça c'est important. Yaqul wa huwa qawlu jamahir al-ulama. Donc lorsqu'il dit jamahir, on comprend de par ce terme là aussi c'est un terme kalimatun istilahiyya, c'est-à-dire c'est un terme qui a une terminologie bien précise au niveau de la religion. C'est lorsqu'il dit jamahir, c'est-à-dire l'ensemble et la plupart des savants. Et qu'est-ce qu'on comprend de là? Donc on comprend ici qu'il n'y a pas un ijma'. Il n'y a pas un ijma', c'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus par rapport à ça. Et ça veut dire aussi qu'il y a d'autres savants qui voient en fait que le fait de rentrer de l'eau ou autre par l'orifice du nez, ça ne fait pas la yuftir, ça ne fait pas rompre le jeûne. Donc par rapport à ça, c'est ce qu'on comprend. Donc par rapport à ce qui nous dit le shir, et il nous rapportait la preuve de ce qu'il a dit, ce qui fait rompre le jeûne bin nas, c'est-à-dire par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'avis de pratiquement la plupart des savants, c'est que le fait de rentrer de l'eau par l'orifice du nez, ça fait rompre le jeûne. طيب ويقول الشيخ رحمه الله وفي السنن حديثان أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي وهذا الحديث لم يثبت عند الطائفة من أهل العلم بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال ليس من ذا شيء. قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس قال وما أراه محفوظان. قال وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. Donc maintenant le shir en fait il va parler par rapport il va nous citer maintenant deux hadiths. Le shir va nous citer deux hadiths qui sont présents dans les sunan. Hadithan. Donc il nous dit le premier hadith, ensuite il va nous dire nos hadith. Qala Rasulullah sallam man dara'u qay'un. C'est donc le vomissement de la personne, mais ce vomissement en fait il sort de par lui-même, c'est-à-dire sans la volonté de la personne, sans la volonté de la personne. Donc c'est maintenant le contraire ta'ammud al-qay, d'après ce qu'on avait vu dès le début du cours. Ta'ammud al-qay, là c'est le contraire, c'est-à-dire la personne qui vomit mais sans le faire exprès, parce que la personne peut être malade, peut avoir quelque chose, elle va vomir à ce moment-là. Et donc le fait qu'elle ait vomi et qu'elle ne l'a pas fait exprès, alors cela, c'est-à-dire qu'elle n'a pas rattrapé ce jour-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas rattrapé ce jour, donc on comprend par rapport à ça, ça ne fait pas rompre son jeûne, ça ne fait pas rompre son jeûne. Par contre, et donc on a vu que lorsqu'on a le alif, le sin ou ta, ça veut dire talab. Donc ici c'est en fait le fait, on pourrait traduire par demander, mais c'est en fait le fait de se faire vomir volontairement. C'est le fait de se faire vomir volontairement. Donc là le prophète nous dit c'est-à-dire si maintenant il rentre par exemple, à titre d'exemple, par exemple, les doigts dans sa bouche, il se fait vomir volontairement, alors là il doit rattraper son jeûne, ce qui veut dire par là que son jeûne va être rompu de par cet acte-là. Ensuite le shir bien sûr il a parlé longuement par rapport à ce hadith
il rapporte les paroles des savants, donc ça on ne va pas traduire et revenir dessus, ça serait trop long. Par contre, il nous dit à la fin, il nous rapporte une parole, et qui est une parole de Isa ibn Yunus, qala wala a'lam khilafan bayna ahli al-'ilm. Wa Isa ibn Yunus, on va voir que c'est un des rapporteurs du hadith. Isa ibn Yunus, les gens ont parlé par rapport à son authenticité ou par rapport à son autorité dans la science du hadith, c'est-à-dire comme rapporteur, est-ce qu'on accepte de lui son hadith ou pas. On va voir ici que le hadith est authentique. Dans un premier temps, parce que Isa ibn Yunus wa thiqat ma'mun, comme nous le dit Cheikh al-Albani rahimahullah. Isa ibn Yunus wa thiqatun, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui on accepte son hadith, ma'mun, à qui on a confiance. Et c'est ainsi que le dit Hafiz ibn Hajar fi Taqrib, fi Kitabi at-Taqrib. Donc il nous dit que c'est quelqu'un dont on peut accepter ce hadith, et lorsqu'on dit thiqat, son hadith va même être sahih, c'est-à-dire que son hadith va être authentique. Son hadith va être authentique, il ne va pas être hasan, c'est-à-dire acceptable, bel il va être authentique. Le hadith d'un thiqa, de façon générale, c'est un hadith qui est considéré comme authentique. Et en fait, il nous dit tafarrud, il va nous parler du tafarrud, on va revenir à ça, taïb. Donc le hadith à la kulli hal, il est authentique, il était authentifié par beaucoup de savants, et parmi eux, Cheikh al-Albani rahimahullah. À la kulli hal fil akhir, il nous dit donc Isa ibn Yunus, ce rapporteur qui parle aussi par rapport au fiqh, par rapport à la jurisprudence, il nous dit wala a'lam khilafan bayna ahli al-'ilm fi anna man dhara'ahu al-qis, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas un khilaf, c'est-à-dire une divergence par rapport aux savants, que celui dont il vomit involontairement, qui n'a pas à rattraper ce jour-là. La qada'a alayh. Par contre, wala fi an man istaqa'a 'amidan fa alayhi al-qada. Et il dit aussi, je ne connais pas de khilaf et de divergence entre les savants pour celui qui vomit volontairement, alors que lui, cette personne-là, alayhi al-qada, qui est donc le fait de rattraper ce jour-là. Lakin ikhtalafu fil kaffara. Par contre, maintenant, est-ce qu'il y a une expiation? Donc par rapport à l'expiation, là, il y a un ikhtilaf parmi les savants, et donc il nous cite certains savants qui disent qu'il y a une expiation en plus du qada, en plus de rattraper le jeûne, il faut qu'il expie ce jour-là, qu'il fasse en fait une expiation, al-kaffara, et d'autres savants qui disent non. Taïb. Ensuite, donc, par rapport à cela, par rapport à al-kaffara, est-ce que la personne expie lorsqu'elle vomit volontairement? Ensuite, il y a le shir, قلت ومقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجاب الكفارة عن المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقي أولى لكن ظاهر مذهبي أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي طيب. Il faut savoir donc, maintenant il va nous expliquer quelque chose le shir. Il va en fait faire, on va dire, une analogie ici par rapport à quoi? Par rapport à une version de l'imam Ahmed. Taïb, lorsqu'il dit le shir wa muqtada ihdar riwayatan, c'est ce qui implique, c'est-à-dire ce qui va nous dire maintenant, c'est ce qui implique une des deux versions de l'imam Ahmed. Lorsqu'il dit ihdar riwayatan, il faut savoir en fait que le madhab al-Hanbali, c'était l'un des madhabs qui était le plus traité par rapport à quoi? Par rapport à la connaissance des paroles de l'imam Ahmed. Par rapport aux paroles de l'imam Ahmed. C'est-à-dire que qu'on voit que les savants du madhab al-Hanbali ont écrit beaucoup de livres par rapport à quoi? Par rapport à connaître quelle est la riwaya, la version la plus sûre de l'imam Ahmed. Sachant en fait que l'imam Ahmed, on voit que dans une seule question, les gens qui ont étudié avec lui, c'est-à-dire ses élèves, ont rapporté plus d'une version. C'est-à-dire que sur une seule question, il va dire cette parole-là, et dans une autre version, il va dire le contraire total. C'est-à-dire qu'un de ses élèves dit une parole par rapport à lui, par rapport à l'imam Ahmed, et que dans une autre version, cet élève-là, ou un autre élève va dire une autre parole à l'imam Ahmed. Donc par rapport à ça, les savants du madhab al-Hanbali, ils ont étudié avec précision, quelle va être en fait al-riwaya, c'est-à-dire la version de l'imam Ahmed qui va être la plus forte, la parole de l'imam Ahmed qui va être la plus forte dans cette question-là. Et par rapport à ça, ils font des études. Et c'est notamment le livre Al-Kafi, qui traite en fait d'Ibn Qudama, qui traite justement des différentes versions de l'imam Ahmed par rapport à ses avis juridiques. Donc c'est pour ça, lorsqu'on dit ihdar riwayatan, une des deux versions, il faut comprendre en fait donc par rapport à cela, il y a des moments sur une seule question, il y a deux versions de l'imam Ahmed, et qu'il faut savoir quelle est vraiment la parole de l'imam Ahmed. Ou peut-être aussi on peut dire que l'imam Ahmed il a dit cette parole, et puis qu'ensuite il lui est venu un hadith du prophète sallam, et donc il a changé son avis à une autre parole. Ça aussi, donc ça serait min bab al-nasir ou al-mansour, c'est-à-dire ça ferait partie de ce qui est abrogé et abrogeant. طيب إيجابه الكفارة عن المحتجم.
Dans un premier temps, pour comprendre ça, lorsqu'on dit al-muhtajim, donc c'est celui qui fait al-hijama. Donc vous savez tous ce que c'est al-hijama, Inch'Allah. Al-hijama, c'est le fait de faire sortir du sang, et plus particulièrement du sang qui va être considéré comme malsain, du sang, on pourrait dire pourri, se faire sortir du sang par une méthode qui est connue de tout le monde, soit par les vers ou autre, de faire sortir donc du sang du corps de la personne, à n'importe quel endroit. Ça c'est al-hijama. Et on sait en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pratiqué. C'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué, c'est-à-dire il a pratiqué al-hijama, et c'est min bab al-tadawi, c'est-à-dire ça fait partie en fait de ce qui rentre dans la médecine prophétique. Donc ça c'est en fait quelque chose qui est connu au niveau de l'islam, au niveau des musulmans, et c'est mashroua, c'est-à-dire que c'est légiféré au niveau de la religion de faire cet acte-là. Donc il faut savoir maintenant que le madhab al-hanbali, il voit en fait que al-muhtajim, celui sur qui on fait al-hijama, sur qui on prend du sang, fait sortir du sang, yaftur, c'est-à-dire qu'il rompre son jeûne. Et wa hatta al-hajim, c'est-à-dire celui qui pratique al-hijama. Bien sûr, la personne en principe, elle ne pratique pas sur elle-même al-hijama. Il y a une autre personne qui lui pratique, qui lui fait pratiquer cette hijama. C'est-à-dire qu'il y a donc deux personnes. Sur qui on fait al-hijama et la personne qui pratique al-hijama. Et en fait, par rapport à ça, ils vont revenir à un hadith du prophète sallam qu'on verra plus tard. Et par rapport donc, madhab al-hanbali, ils disent que celui qui fait al-hijama et celui sur qui fait al-hijama, yaftur, c'est-à-dire que son jeûne est rompu. Donc ça, il faut comprendre pour comprendre ce qu'est en train de nous dire le cheikh. فيقول ومقتضى إحضار رواية عن أحمد في إيجابه الكفارة عن المحتجم. C'est-à-dire que non seulement une des versions de l'imam Ahmed dit, bien sûr, ça c'est le madhab, dit que le muhtajim yaftur, c'est-à-dire que son jeûne est rompu. Mais en plus de ça, il y a une autre version de l'imam Ahmed qui dit qu'il faut également l'expiation. Taïb. Donc maintenant on voit qu'il fait une analogie, le cheikh al-Islam il fait une analogie entre kaffara al-muhtajim wa kaffara alladhi ta'ammada fil qay, c'est-à-dire ce qui a vomi volontairement. Taïb. Il nous dit فإنه إذا أوجب على المحتجم, si bien maintenant il l'oblige, c'est-à-dire cette kaffara, l'expiation, il l'oblige par rapport à celui qui a fait le hijama, celui sur qui il fait le hijama, فعلى المستقي أولى, c'est-à-dire que celui qui va vomir volontairement, alors min bab أولى. لكن ظاهر مذهبي أن الكفارة لا تجب بغير جماع كقول الشافعي. C'est-à-dire bien sûr que ça aussi c'est une autre chose qu'il faut savoir. Et tout ce que je suis en train de vous dire en fait c'est pas pour rien, c'est des fawaïd, c'est-à-dire c'est des bénéfices. Et lorsque vous allez lire des livres de jurisconsulte, vous allez ensuite comprendre, vous allez comprendre pourquoi les savants ils parlent de cette façon-là. Il nous dit lakin zahir madhhabi, c'est-à-dire en apparence le madhhab en apparence. Qu'est-ce que c'est maintenant le madhhab al-hanbali? La kaffara, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait d'expiation sauf la tajib bi ghayri al-jima', sauf pour celui qui a un rapport sexuel. Donc on voit que des moments il y a différentes paroles de l'imam Ahmed, et qu'une des paroles de l'imam Ahmed n'est pas forcément le madhhab, n'est pas forcément le choix qu'ont eu la plupart des savants qui sont sur le madhhab al-hanbali. Ça peut être bien au contraire le contraire, et c'est le cas ici. Il nous dit en fait que Zahir al-Madhhab, que le Madhhab al-Hanbali est différent d'une des versions de l'imam Ahmed, et qui est donc le fait de dire que al-kaffara, l'expiation, n'est obligatoire que pour celui qui fait quoi? Al-jimar, que celui qui a un rapport sexuel, et pour toutes les autres choses que la personne fait et qui rompt son jeûne, bien sûr ça c'est min bab ta'ammud, on est bien sûr ici dans ce qui est en relation avec le fait de rompre son jeûne de façon délibérément. Et donc, ça il faut bien le comprendre. Et donc il nous dit, par rapport à cela, le madhhab al-hanbali, il voit simplement que c'est al-jimar, que al-kaffara, l'expression est simplement pour le jimar, et non donc pour al-muhtajim, sur qui est fait al-hijama, et non également pour celui qui vomit volontairement. Simplement pour celui qui a un rapport sexuel. Qawli Shafi'i. Donc on voit qu'il nous donne une faïda, le cheikh, rahimahullah, il nous dit que ça aussi c'est le qawl de Shafi'i. C'est non seulement le madhhab al-hanbali, c'est aussi la parole de l'imam al-Shafi'i. C'est-à-dire que al-kaffara, l'expiation, n'est obligatoire que pour celui qui fait al-jimar, que celui qui a un rapport sexuel. Ensuite le cheikh il va revenir donc sur le hadith. Et le hadith qu'on est en train de parler, c'est bien sûr le hadith, celui donc qui vomit involontairement,
alors il n'a pas à rattraper son jeûne. Et celui qui vomit volontairement, il a rattrapé son jeûne. فيقول الشيخ رحمه الله والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس به وقد تبين أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الآخر يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا سببت له وضوءه لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ رواه أحمد عن حسين المعلم طيب. Maintenant donc le cheikh il va revenir en fait à une des règles par rapport à la science du hadith. Simplement il nous dit que, on avait déjà parlé donc auparavant, que Isa ibn Yunus c'est un des rapporteurs qui se trouve dans la chaîne de transmission du hadith que l'on vient de citer par rapport au vomissement, par rapport à ce qui est en relation avec le vomissement. Taïb. Il nous dit tout simplement que ceux qui ont rendu le hadith da'if, c'est-à-dire faible, ils ont vu en fait dans Isa ibn Yunus que c'était quelqu'un qui était faible, c'est-à-dire qu'on ne pouvait s'appuyer sur lui par rapport à l'authenticité du hadith. Taïb. Donc ça c'est l'avis des savants. On a vu que Cheikh Al-Albani lui-même il nous dit en fait qu'en réalité Isa ibn Yunus lui-même il est en fait c'était quelqu'un qu'on considère comme authentique, c'est-à-dire quelqu'un dont on accepte son hadith. Taïb. Et ensuite il nous dit le terme wa infirad ou Isa, c'est-à-dire lorsqu'on dit infirad, c'est-à-dire que dans la chaîne de transmission Isa ibn Yunus, il a été le seul, bien sûr, c'est-à-dire dans son fitabaqati, il a été le seul à rapporter le hadith. Il est le seul à rapporter le hadith. Il n'y a pas une autre personne qui a rapporté ce hadith de son shir. Bien sûr, lui rapporte le hadith maintenant de son shir. Taïb, lui, il rapporte le hadith de son shir. Taïb, est-ce que maintenant il y a une autre personne qui rapporte aussi ce même hadith du même shir de Isa ibn Yunus? Si c'est le cas, on va regarder maintenant cette autre personne. Si c'est quelqu'un qui est thiqa, quelqu'un qui est authentique, donc là yadur dahf Isa ibn Yunus. C'est-à-dire que maintenant s'il y a une autre personne qui a rapporté le hadith par rapport à son shir et que cette personne-là est quelqu'un que l'on considère son hadith comme authentique, alors ça ne sera plus égal que Isa ibn Yunus est considéré comme faible. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne qui a rapporté le hadith et qui est dans la même tabaqa et qui est lui authentique. Taïb, c'est ce qui veut dire en fait le shir. Et c'est ce qu'on comprend aussi par infirad. Ce qu'on comprend par le terme wa infirad wa Isa ibn Yunus bihi. وقد تبين أنه لم ينفرد به. Donc le shir en fait, il nous dit bien au contraire que Isa ibn Yunus, comme l'ont cru certains savants qui sont au sens du hadith, il n'a pas été le seul à rapporter ce hadith de son shir. Mais il y a une autre personne et qui est Hafs ibn Ghiyath. Et qui lui aussi en fait est quelqu'un d'authentique. Ala kulli hal, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, ces deux rawi sont tous authentiques. Donc il n'y a pas d'ishkal, le hadith est authentique. Al-khulasa, anna al-haditha sahihun. Ensuite, le shir, maintenant, il va nous rapporter un autre hadith qui vient appuyer ce hadith. Lorsqu'il dit wal hadithul akhar yashhad lahu. Yashhad lahu, qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il vient témoigner de l'authenticité de ce hadith. L'authenticité de ce hadith par rapport, bien sûr, al-matn, c'est-à-dire par rapport au contenu du hadith. Donc vous savez que le hadith, il se compose de deux choses. Il se compose de l'isnad et il se compose du matn. Donc l'isnad c'est la chaîne de transmission, ça c'est la première partie du hadith. Et la deuxième partie du hadith c'est al-matn. C'est quoi? C'est al-matn, c'est-à-dire le contenu du hadith, c'est-à-dire soit la parole du prophète ou l'acte du prophète ou l'approbation du prophète, etc. Donc ça c'est le contenu. Donc maintenant lorsqu'il dit yashhad lahu, c'est-à-dire qu'un autre contenu d'un hadith va témoigner du contenu de ce hadith. Et on comprend par là, c'est-à-dire qu'il va avoir la même signification. طيب. فيقول نعم. Donc وهو ما رواه أحمد. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed ou Ahl Sunan Kat-Tirmidhi. Donc il nous dit à titre d'exemple Kat-Tirmidhi, comme l'imam Tirmidhi qui fait partie bien sûr de Ahl Sunan. Donc ça aussi c'est un istilah, Ahl Sunan c'est un istilah. Kat-Tirmidhi ka yani ala sabil al-misal. عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا سببت له وضوءه لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وروى أحمد عن حسين المعلم. طيب, donc maintenant il va nous rapporter ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Tirmidhi et autres, et qui est en fait un hadith de Abu Darda.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi, puis il a quoi? Fa'aftara, c'est-à-dire qu'il a rompu le jeûne. فذكرت ذلك لثوبان فقال صدقة, c'est-à-dire que lui, il a rapporté cela à Thawban et il a dit sadaqa, c'est-à-dire qu'il a dit juste. أنا سببت له وضوءه, moi je lui ai versé son eau, c'est-à-dire l'eau de son ablution, je lui l'ai versé afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse ses ablutions. Lakin lafzu Ahmed, par contre la version qui est auprès de l'imam Ahmed, c'est-à-dire dans son musnad, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'a fatawadda'a. Thumma qala al-Athram, donc on va revenir par rapport à ce hadith. Qala al-Athram, donc al-Athram, il est bien sûr, il fait partie des grands rapporteurs des hadiths de l'imam Ahmed. C'est-à-dire que l'imam Ahmed, comme vous savez, c'était quelqu'un qui était aussi un grand rapporteur de hadith. Et al-Musnad yashhad lahu, c'est-à-dire que le musnad de l'imam Ahmed prouve en fait que l'imam Ahmed c'était un très très grand muhaddith et qu'il était un très très grand savant dans le hadith et dans la science du hadith. Et parmi ceux qui ont rapporté des hadiths de l'imam Ahmed et qui ont rapporté également les avis de l'imam Ahmed, c'est Al-Athram, celui qu'on appelle Al-Athram et qui est un grand savant aussi connu. قال الأثرام قلت لأحمد قد يضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسين أصح شيء في هذا الباب وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القي ولا يدل على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل الحديث طيب. Donc on voit en fait, donc le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il parle par rapport à ce hadith. Et en fait, ce hadith là, la version qui est retenue de ce hadith, c'est qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi'lan qa'a fa aftara, et ça en fait on le voit d'après ce que nous dit Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire que Cheikh Al-Albani il va parler sur ce hadith de façon assez détaillée. Donc ça vient appuyer le premier hadith qu'on a vu, de toute façon qui est authentique. Donc nous, par rapport à nous, après avoir science de cela, ça va rien changer par rapport au hukm, ça va rien changer par rapport à la loi. Ala kulli hal, dans ce hadith il y a plusieurs versions. Une version qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qa'a fa aftara, c'est-à-dire qu'il a vomi, ensuite donc il a rompu son jeûne. Et une autre version qui dit qu'il a vomi et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses ablutions. Fatawadda'a. Rawa l'imam Ahmed an Hussein al-Muallim. Ensuite, donc le Cheikh Al-Albani il a parlé longtemps par rapport à ce hadith. Donc, qu'est-ce qu'on va profiter de ce hadith? Certains savants disent en fait qu'il faut faire l'odo lorsqu'on vomit, que c'est obligatoire. Ça aussi, c'est une faïda que nous donne le Cheikh. On est, comme je vous dis, on est fi bab al-siyam. On est en train de parler du siyam, du jeûne. Mais lorsqu'il va rapporter des hadiths, lorsqu'il va parler sur certaines questions, le Cheikh, il va nous apporter d'autres bénéfices qui sont en relation avec d'autres chapitres. Donc là en l'occurrence c'est quoi? C'est al-wudu. Après qu'on ait su bien sûr de façon claire et précise que celui qui vomit volontairement, son jeûne est rompu, il devra refaire son jeûne, et celui qui ne fait pas volontairement, son jeûne est valide et il continue. Ala wujub al-wudu'i min al-qay. Maintenant, par rapport au hadith, on a vu qu'il y avait une riwayat qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a vomi, il a fait son wudu. Donc certains savants, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce hadith? Qad istudillah ala sirat al-majhul, c'est-à-dire qu'il ne cite pas qui, Cheikh al-Islam, il ne cite pas qui dit cette parole-là, mais il dit que certains savants disent cette parole-là, c'est-à-dire certains savants qui ne citent pas. Ala wujub al-wudu min al-qay, qui disent en fait que la personne qui vomit, elle doit obligatoirement, c'est une obligation, elle doit faire l'wudu par rapport à ce hadith. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'a fatawadda'a, c'est-à-dire il a vomi et il a fait ensuite son wudu. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant Cheikh al-Islam? Donc yu'aqib al-qawl, c'est-à-dire qu'il va en fait reprendre cette parole-là, cet avis de certains savants. Il dit wala yadullu ala dhalik. Ça c'est important. Et c'est vrai que c'est important ce qu'on est en train de dire, ce qu'est en train de dire le Cheikh rahimahullah par rapport à la compréhension des preuves juridiques, et notamment la compréhension, ce que nous indiquent les hadiths du prophète sallam, et comment nous on comprend et comment on va en tirer une loi juridique. Wala yadullu ala dhalik, c'est-à-dire qu'en fait ce hadith n'indique aucunement que celui qui vomit doit automatiquement faire son wudu. Il est obligatoire pour lui de faire son wudu. Pourquoi? Maintenant yu'allil, c'est-à-dire qu'il nous explique pourquoi. Fa innahu idha arada bil wudu al-wudu al-shar'i falaysa fi illa annahu tawadda'a. C'est-à-dire si on veut parler à al-wudu, c'est-à-dire al-wudu al-shar'i, c'est-à-dire l'wudu qui est légiféré, que l'on connaît,
qui est le fait de se laver les mains, etc. فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ تَوَضَّأَ. Dans le hadith, c'est simplement un khabar, c'est-à-dire une information que le prophète sallam, après qu'il ait vomi, il a fait son wudu, il a fait ses ablutions. وَالْفِعْلُ الْمُجَرَّدْ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. C'est-à-dire simplement le fi'l en lui-même, c'est-à-dire l'acte en lui-même, ne prouve pas l'obligation. Ça c'est très important. Al-fi'l al-mujarrad la yadullu ala al-wujub. C'est-à-dire que une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une simple action, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accompagnée, cette action-là, qu'elle n'est pas accompagnée d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cet acte-là, ça ne veut pas dire que cet acte-là va être obligatoire. Ça c'est une règle. Et il nous dit le shir bal yadullu ala anna al-wudu min dhalika mashru'. Tout simplement, il nous dit que qu'est-ce qu'on profite de ce hadith? On profite en fait que l'ablution est en fait mashru', légiféré, in'am. Parce que lorsqu'on dit al-wudu wajib ala man qa'a, c'est-à-dire l'wudu, l'ablution est obligatoire pour celui qui vomit, alors automatiquement on a dit un hukm shar'i. Al-wujub hadha hukm shar'i, c'est-à-dire qu'on a jugé par une loi juridique. Et la loi juridique, bien sûr, elle a une incidence directe. Donc par rapport à ça, il nous dit, le chien nous dit là, mashru', c'est-à-dire que c'est légiféré. C'est légiféré. Wayazid shir, c'est-à-dire qu'il continue, il dit فَإِذَا قِيلْ إِنَّهُ مُسْتَحَبْ كَانَ فِيهِ عَمَلُ بِالْحَدِيثِ. C'est-à-dire le chien dit, si on dit maintenant que c'est mustahab, c'est-à-dire que c'est recommandé de faire l'odo après qu'on ait vomi, alors ça, on va donc maintenant travailler avec le hadith, c'est-à-dire qu'on va appliquer le hadith. Par contre, dire que c'est obligatoire, comme il dit le shir, mujarrad al-fi'l, simplement l'acte du prophète n'indique pas l'obligation, mais ça indique au minimum al-mashru'iyya, que l'acte est légiféré, ou sinon que cet acte-là est mustahab. Donc le shir il voit en fait que c'est mustahab, c'est recommandé. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Donc par rapport à ça, c'est recommandé. Par contre, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait dit une parole, il nous aurait obligé de faire cela, alors là, bien sûr, ça aurait été un qarina, ça aurait été en fait un argument pour dire que cet acte est obligatoire. Mais là, on a simplement, d'après les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a simplement un acte, tout simplement, et rien d'autre. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.